Conception d'une base de données. Pour la conception d'une base de données, voici les différentes étapes. Il y a l'identification de vos données d'abord. Après, il faut procéder à l'élimination des champs redondants. Et puis, il faut organiser les champs dans des tables. Ensuite, il faut choisir les clés primaires pour chaque table. Nous ferons la numérotation automatique de vos enregistrements si nécessaire. Et parfois, deux champs clés sont parfois mieux qu'une. Une conception de base de données échantillon d'entrée de commande et puis lier vos tables. Voyons par l'identification de vos données. Vérifiez si l'information est disponible, qui la maintient, à quoi elle ressemble et comment elle est utilisée. Faites une liste des champs possibles. Ne vous inquiétez pas à propos de quels champs se trouvent dans les tables. Par exemple, une librairie a besoin pour suivre les descriptions des produits, les prix, les dates d'achat, les noms des clients, la date d'expiration pour les commandes en ligne et d'autres informations. Si certaines des informations dont vous avez besoin sont déjà stockées dans une autre base de données, que ce soit dans SQL Server ou MySQL ou d'une autre base de données relationnelle, il faut savoir si le propriétaire de la base de données vous permet de vous lier à elle. En outre, trouvez le nom des tables et les noms et types des champs dans les tables, afin que vous puissiez avoir comment ces tables et les champs seront en contact avec le reste de vos informations. Donc, vous faites une liste des champs possibles et ne vous inquiétez pas à propos de quel champ se trouve dans quelle table. Ce n'est pas le moment. Ici, on ne fait qu'identifier nos données. Ensuite, nous passons à la phase de l'élimination des champs redondants. Ici, vous allez rechercher les champs que vous avez, dans les champs que vous avez identifiés et vous assurer qu'ils sont tous réellement requises pour votre application. C'est-à-dire, les informations que vous avez, vérifiez si elles sont pertinentes. Si elles ne le sont pas, c'est pas la peine de la retenir. Et chaque élément d'information est quelque chose qui peut apparaître dans un formulaire ou un état plus tard, ou nécessaire pour calculer quelque chose. Un élément clé, c'est de ne pas stocker les mêmes informations dans plus d'un endroit. Pour une conception de base de données, les informations doivent être stockées à un endroit unique. Si vous pouvez calculer un champ à partir d'un autre champ, ne la stockez pas. Par exemple, le stockage de l'âge et la date de naissance est inutile à cause des changements d'âge d'une personne en fonction de la date actuelle. Stockez la date de naissance. Vous pouvez toujours obtenir l'âge en faisant un calcul. De même, il est vrai pour l'information que vous pouvez rechercher. Pour les codes de tous les types, tels que les codes d'État, de province, les codes de produits, il faut faire une table pour les codes qui comprend un champ pour le code, un champ pour la signification du code. Puis toutes les autres tables dans votre magasin de base de données unique, le code et Access Recherche, la signification du code lorsque vous en avez besoin pour le faire apparaître dans un formulaire ou un état. Pour la librairie en ligne, vous n'avez pas besoin de stocker le titre et l'auteur de chaque article que le client achète. À la place, vous pouvez stocker le ISBN du livre, qui est le numéro unique attribué à chaque livre. D'autre part, vous ne pouvez pas éviter la redondance. Parfois, vous ne pouvez pas éviter la redondance. Par exemple, un élément d'information peut changer en un seul endroit, mais pas dans un autre, de sorte que vous pouvez avoir à stocker dans plus d'un endroit. Dans le système de librairie, lorsque le prix d'un livre change, le montant que les clients précédents ont payé pour le livre n'a pas changé. En plus de stocker le prix de vente actuel du livre, vous pouvez stocker le prix du livre dans les enregistrements pour chaque vente. Une fois que ces deux étapes passées, vous devez organiser les champs dans les tables. Dans notre exemple de la librairie ici, nous avons pu dénicher plusieurs champs. Est-ce que tous ces champs, on va les mettre dans une seule table? Ou avez-vous mis en place plusieurs tables? Ici, par exemple, pour la librairie, nous nous rendons compte qu'il nous faut une table où nous allons regrouper les informations sur les livres et où on va mettre le ISBN, le titre, l'auteur, l'éditeur, l'année de publication, le prix, la photo de couverture, les taxes. Et si le livre est taxable, le poids, le vendeur, la disponibilité, le type de produit et puis les notes sur le livre. Et puis nous commençons par faire un autre regroupement des informations sur le client. Ici on met le prénom, le nom, l'adresse, la ville, la boîte postale, le mot de paiement, le numéro de la carte de crédit, la date où elle expirait, le numéro du chèque, l'exonération des taxes. Et s'il achetait un livre, 2, 3, nous les marquons, le transport, la TVA, le total d'achat et puis la date d'achat. On peut commencer déjà à s'organiser de cette manière. Mais très vite, on se rend compte que si le client achète plus de 3 livres, nous n'avons pas suffisamment de place ici. Alors, organisons-nous mieux. On peut commencer à proposer de prendre les informations sur le client. Les informations qui ne changent pas. Le prénom, le nom, l'adresse, la ville, le pays, la boîte postale, le téléphone et l'email, qui sont immuables au client. Et puis, nous allons refaire une troisième table qui est la table de commande. Qu'est-ce que ce client a commandé? On mettra le prénom, le nom, la date d'achat, livre 1, livre 2, livre 3, le transport, la TVA,
total d'achat, le montant de carte de crédit, la date d'expiration et puis le numéro du chèque. Donc, on avait une table des livres qui répertorie tous les livres. Voilà. Une table des livres qui va répertorier tous les livres de ma librairie. Et puis une table des clients qui répertorie tous les clients qui sont passés. Maintenant que les clients font des commandes, on va plutôt s'organiser en faisant une table de commandes et puis une table de clients. Et on se rend compte encore que notre problème de clients qui achètent plus de 3 livres n'est pas encore résolu, alors on va s'organiser encore mieux. Et nous allons faire une table qui va regrouper que les commandes, nom, prénom, date d'achat, livre de transport, TVA, et puis les détails de ces commandes que nous avons placées. Et là, nous mettons la commande et ici, nous mettons maintenant la quantité et les prix dans la ligne détail de commande. Donc, les informations regroupées, on essaie d'analyser pour voir quelles sont les tables qu'il nous faut. Donc ici, nous avons eu la table de livres, la table des clients, ensuite on a eu la table des commandes et maintenant nous avons la table des détails commandes. Cette étape finie, il va falloir choisir une clé primaire pour chaque table. On vous l'a dit, la clé primaire est de s'assurer que chaque table a vraiment une clé primaire. La clé primaire, c'est le champ qui identifie de façon unique un enregistrement. Chaque table a besoin d'un ou plusieurs champs qui identifient de façon unique chaque enregistrement de la table. La prochaine étape dans la conception de votre base de données est de s'assurer que chaque table a son propre champ de clés primaires. Chaque table a besoin d'un ou plusieurs champs qui identifient de façon unique chaque enregistrement de la table. Nous trouvons que c'est presque toujours préférable d'utiliser un champ comme clé primaire. Cherchez un champ de la table qui a une valeur différente dans chaque enregistrement. Par exemple, dans la table des produits, chaque livre a un ISBN unique, International Standard Book Number. Pour un exemple pratique, regardez à l'arrière d'un livre et vous pouvez trouver son ISBN juste au-dessus du code à barre. Si votre librairie vend des choses autres que des livres, par exemple du café, des tomates, de la pâtisserie, alors vous pouvez faire des codes pour eux. Si un champ est différent pour chaque enregistrement de la table, vous avez trouvé votre champ de clés primaire pour les listes de codes, les champs de code et la clé. Donc il faut chercher un champ de la table qui a une valeur différente dans chaque enregistrement. Si un champ est différent pour chaque enregistrement de la table, vous avez trouvé votre champ de clés primaires. La numérotation automatique de vos enregistrements. Souvent, vous ne pouvez pas trouver un champ unique qui identifie de façon immuable les enregistrements que vous avez dans vos tables. Alors pour cela, il arrive que des tables qui énumèrent des personnes, telles que les tables de clients, peuvent poser un tel problème. Certaines personnes ont le même nom, membres de la famille ou des colocataires peuvent partager un numéro d'adresse et le téléphone. La plupart des entreprises finissent par créer et attribuer des numéros uniques à des gens pour éviter ce problème. Pour des raisons de confidentialité, ne pensez même pas à demander le numéro de sécurité sociale de quelqu'un. Heureusement, en attribuant chaque enregistrement d'une table un numéro unique est facile pour accéder. Il suffit d'ajouter un champ numéro auto à la table et chaque enregistrement que vous rentrez dans la base a un numéro. L'avantage d'utiliser une clé numéro auto comme champ clé primaire est que vous ne pouvez pas changer ses valeurs. Après, vous liez deux tables en utilisant un champ numéro auto comme clé primaire. Pour la table commande, vous pouvez utiliser le numéro client au lieu du nom du client qui passe la commande. Cependant, parce que l'un des clients peut faire plusieurs achats, vous n'avez pas encore une clé unique pour la table commande. Une solution consiste à utiliser une combinaison de champs en tant que clé primaire. Que direz-vous en utilisant le champ du numéro du client et la date d'achat ainsi comme clé primaire? Cette solution fonctionne très bien tant que le client ne fait pas deux commandes le même jour. Oui, il arrive que on oublie de faire les achats et on revient dans la même boutique pour faire le complément. Au lieu de cela, il est plus facile d'ajouter un champ numéro auto à cette table pour fournir un numéro de commande unique. Aussi, deux champs clés sont parfois mieux qu'une. Une combinaison de champs fonctionne très bien comme clé primaire. Dans la table détail de commande, vous ferez mieux d'ajouter un champ pour le numéro de commande, de sorte que vous pouvez obtenir un accès immédiat à la commande qui contient ces éléments. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un champ de numéro du client dans ce cas. Après avoir identifié le numéro de commande, Access peut rechercher le numéro de client et d'autres renseignements sur le client. Le champ numéro de commande ne permet pas d'identifier de manière unique les enrichements de la table détail commande en raison qu'une commande peut comprendre beaucoup de livres. Alors pour cela, vous utilisez une combinaison de numéros de commande et le code produit ISBN comme la clé primaire de la table. De cette façon, une commande comprend une entrée pour chaque livre acheté. Alors, vous utilisez une combinaison de numéros de commande et le code produit ou ISBN comme la clé primaire de la table. De cette façon, une commande comprend toujours une entrée pour chaque livre acheté. Une fois que vous avez fini de faire cela, vous pouvez lier vos tables. Si vous vous retrouvez avec une seule table, ce qui est très rare, vous n'avez pas besoin de les lier. Là, vous regardez les tables de votre base de données pour voir quelle table contient des champs
qui correspondent à des champs d'une autre table. Déterminer s'il y a une relation 1 à 1, 1 à plusieurs, plusieurs à plusieurs entre les deux tables, tel que nous avons vu dans la section précédente. Pour chaque paire de tables liées, vous pouvez déterminer quel champ effectivement concerne les tables en suivant ces lignes directrices. 1 à plusieurs détermine qui est le 1, c'est-à-dire le champ maître, et qui est la table détail, plusieurs dans cette relation. Assurez-vous que la table détail a un champ de clés étrangères qui correspond à la clé primaire dans la table maître. Les tables clients-commandes peuvent avoir une relation de 1 à plusieurs dans notre exemple de librairie parce qu'un client peut avoir un ou plusieurs commandes. Le champ de clé primaire de la table maître des clients est relié aux tables de commande, doit avoir un champ dans la clé comme clé étrangère. Maintenant, quand vous avez vu les types de relations, vous pouvez affiner vos relations. Pour affiner les relations entre vos tables peuvent être un peu plus complexes, de sorte que vous devez peut-être prendre un peu plus de décisions sur la façon dont les relations entre les tables vont fonctionner. Ici, nous allons vérifier l'intégrité référentielle. Cette fonctionnalité intéressante signifie que vous pouvez dire à Access de ne pas permettre d'enregistrer une information dans la table détail à moins qu'un enregistrement corresponde dans la table maître. Par exemple, si vous activez la vérification de l'intégrité référentielle, la relation entre les clients et les tables pays, Access ne va pas vous permettre d'entrer un enregistrement avec un code pays si le code n'existe pas dans le champ de la table code pays. Aussi, en affinant nos relations, nous devons voir la mise à jour en cascade. Une autre caractéristique d'Access est la mise à jour de façon automatique. Des enregistrements détails. Lorsque vous modifiez la fiche, par exemple, si vous découvrez que vous avez le mauvais ISBN d'un livre, et que vous changez dans le champ code de produit dans la table des livres, vous pouvez configurer Access pour mettre à jour automatiquement toutes les tables de détail. C'est-à-dire toutes les commandes qui sont passées. Quand vous modifiez l'ISBN dans la table des livres, toutes les commandes aussi sont mises à jour en cascade. L'autre aspect aussi, c'est la suppression en cascade. Comme avec les mises en cascade, cette fonction supprime les enregistrements de détails lorsque vous supprimez la fiche. Cette fonction est un peu plus dangereuse que les mises à jour en cascade et vous voudriez peut-être ne pas l'utiliser, la suppression en cascade, pour les tables plus connexes. Si un livre cesse d'être imprimé et vous arrêtez sa commande, le supprimer de la table produit est une mauvaise idée. Elle sera considérée comme censée ne jamais avoir été vendu. En supposant que vous avez vendu quelques exemplaires du livre, ces informations, vous allez les perdre. Donc, ne supprimez les enregistrements de commandes détail, car alors il semblera que vous n'avez jamais vendu ce livre. Au lieu de cela, marquez le livre comme étant indisponible dans vos tables.